Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un nouveau modèle d'IA qui fait pas mal de vagues, le Kimi K2 de Moonshot AI. Ce qui est fou avec ce modèle, c'est qu'il est absolument gigantesque. Mais, et c'est là que ça devient super intéressant, il est aussi incroyablement efficace. Et c'est là qu'on se pose la question, non? Comment un modèle peut-il être à la fois aussi massif et aussi efficace? C'est le paradoxe qu'on va décortiquer ensemble. Et vous allez voir, la réponse se cache dans son architecture qui est franchement brillante. Alors, pour commencer, parlons de sa taille. Kimi K2, c'est 1 billion de paramètres. Oui, vous avez bien entendu, 1 billion. C'est 1000 milliards. Pour donner une idée, c'est tout simplement l'un des plus gros modèles jamais conçus. Logiquement, on s'attendrait à ce que ce soit une usine à gaz, super lente et hors de prix à faire tourner. Mais, et c'est là que le chiffre suivant change absolument tout. Pour n'importe quelle tâche qu'on lui donne, Kimi K2 n'en active en fait que 32 milliards. C'est une toute petite fraction du total. Le modèle est donc immense en potentiel, mais en pratique il est bien plus léger. Et toute l'astuce, toute son ingéniosité, elle est là. Alors comment c'est possible? Eh bien le secret a un nom, c'est une architecture qu'on appelle Mixture of Experts ou MAOE pour les intimes. C'est grâce à ça que Kimi K2 peut être à la fois un titan et un sprinter. Ok, donc cette fameuse architecture Mixture of Experts, comment est-ce qu'elle réussit ce tour de passe-passe? On va plonger dans les détails de son fonctionnement parce que c'est vraiment là que se cache tout le secret de sa puissance. Alors le MOE, qu'est-ce que c'est? En gros, au lieu d'avoir un seul énorme cerveau qui essaie de tout faire en même temps, l'idée c'est d'avoir toute une équipe de petits cerveaux spécialisés. On les appelle des experts. Et pour chaque nouvelle tâche, le système est assez malin pour n'appeler que les quelques experts qui sont vraiment utiles pour ce problème précis. Tous les autres, ils restent tranquillement au repos. Pour que ce soit encore plus simple à visualiser, on va prendre une analogie. Imaginez que cette architecture MOE, c'est un peu comme un immense hôpital rempli de spécialistes. Voilà comment ça se passe. Étape 1, une tâche arrive. Disons, un patient qui représente une donnée ou une question se présente à l'accueil. Étape 2, il est pris en charge par l'infirmière de triage. C'est notre routeur. Son rôle, c'est de comprendre le problème. Étape 3, l'infirmière ne va pas réveiller tout l'hôpital. Non, elle va appeler uniquement les spécialistes pertinents, par exemple le cardiologue et le neurologue si besoin. Les autres services ne sont pas dérangés. Étape 4, ces quelques spécialistes se penchent sur le cas et donnent leur analyse. Et enfin, étape 5, on combine leurs avis pour avoir un diagnostic final complet. C'est vraiment une manière super efficace d'utiliser les ressources. La différence avec un modèle classique, qu'on appelle un modèle dense, elle est énorme. Un modèle dense, c'est comme si pour un simple rhume, on consultait absolument tous les médecins de l'hôpital. Le cardiologue, le chirurgien, le pédiatre, un gaspillage total de temps et d'énergie. Le modèle MOA, lui, il est chirurgical. Il va chercher juste le ou les 2 spécialistes dont on a besoin. Résultat, c'est beaucoup plus rapide et moins coûteux. Bon, maintenant qu'on a bien compris la théorie, revenons à Kimi K2. Comment est-ce que tout ça s'applique concrètement à son architecture? Alors, voici sa fiche technique en quelque sorte, on retrouve bien notre architecture MOE. Le total des paramètres, 1 billion. Mais les paramètres activés pour une tâche, seulement 32 milliards. Dans son hôpital, il a 384 experts au total. Et pour chaque jeton, un jeton c'est un peu comme un mot ou un bout de mot, le routeur en sélectionne 8 pour travailler. Et regardez cette dernière ligne. La longueur de contexte de 128 000 jetons. C'est énorme. Pour mettre ça en perspective, ça veut dire que le modèle peut lire et analyser l'équivalent d'un gros livre en une seule fois, sans jamais perdre le fil. C'est un de ses gros points forts. Ok, sur le papier, l'architecture est super élégante. Mais la vraie question, c'est est-ce que ça se traduit par des performances réelles? C'est le moment de le mettre sur le ring face aux autres géants du secteur. Et pour savoir ce qu'il a vraiment dans le ventre, Kimi K2 a passé toute une série de tests, ce qu'on appelle des benchmarks. Ce sont des épreuves standardisées qui mesurent ses capacités dans plein de domaines. Le raisonnement, les maths, le code, et bien sûr, on l'a comparé directement au meilleur modèle actuel. Et les résultats, franchement, sont assez bluffants. Prenez le benchmark AIM 2024, qui est un test de raisonnement mathématique super difficile. Kimi K2 atteint un score de 69,6, alors que GPT 4.1 est à 46,5 et Claude Opus à 48,2. L'écart est énorme. Et on retrouve cette avance dans d'autres domaines comme la résolution de problèmes maths ou le code. On voit bien que son architecture efficace lui donne un vrai avantage. Ce graphique le montre très clairement. Kimi K2 prend une avance considérable sur le raisonnement mathématique. Et c'est un domaine qui est réputé pour être très compliqué pour les IA. Ça prouve que l'approche MOE n'est pas juste un compromis pour être plus rapide. Non, ça peut carrément débloquer des performances de haut niveau, même sur les tâches les plus complexes.
Mais les performances pures, ce n'est qu'une partie de l'histoire. La vision derrière Kimika 2, c'est bien plus ambitieux que ça. Le but, ce n'est pas juste de faire un chatbot de plus, c'est de créer le cerveau de futures applications qui seront vraiment intelligentes et autonomes. On parle ici d'intelligence agentique. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Une IA agentique, elle ne fait pas que répondre à une question, elle agit. Par exemple, si on lui demande « organise-moi un week-end à Rome », elle ne va pas juste donner une liste de sites web. Elle va décomposer la tâche, chercher les vols avec un outil, trouver un hôtel avec un autre, réserver et mettre les confirmations dans un agenda. C'est un vrai assistant qui fait les choses à notre place. Et Kimika 2 a été spécifiquement conçu pour ça. Il est très fort dans ce qu'on appelle l'appel d'outils, c'est-à-dire sa capacité à décider tout seul quel logiciel utiliser pour accomplir une mission. Et un point super important, il est publié sous une licence ouverte. Ça, c'est crucial. Ça veut dire que n'importe qui peut le prendre, l'utiliser, l'améliorer. Ça ouvre la porte à une innovation beaucoup plus rapide pour tout le monde. Et ça nous amène à la question de fin. Avec l'arrivée de modèles comme Kimika 2, qui sont à la fois surpuissants et ouverts à tous, qui va vraiment piloter le futur de l'IA? L'innovation n'est plus seulement l'apanage de quelques géants de la tech. On entre peut-être dans une nouvelle ère, une ère beaucoup plus ouverte, plus collaborative. Une chose est sûre, la suite promet d'être passionnante.